on passe à l'actu du jour. Aujourd'hui, on va parler du speed-up. Est-ce que vous savez ce que c'est le speed-up? C'est quoi le speed-up? C'est la nouvelle maladie qui tape les jeunes, qui consiste à tout voir en accéléré. Exactement. Oui. Exactement. Mais déjà, dans leur cerveau, je pense que c'est déjà comme ça. Moi, ma fille, la grande, elle écoute les vocaux en speed-up, x2, 2,5. Et quand tu accélères les vocaux, tu as l'impression qu'elle s'embrouille avec les gens, en fait. Tu sais que, prenez tous vos vocaux sur WhatsApp, t'accélères... Je fais pareil qu'elle, hein, ouais. je dois te dire. Bah, t'es un speed-up et... En même temps, il y en a, ils laissent des vocaux, c'est des podcasts. Mais je trouve ça fou. Ouais. Moi, les vocaux, je comprends, mais de regarder un film... c'est pas possible. C'est irrespectueux, c'est complètement... Mais grave, ça, j'étais choqué. Le réalisateur, c'est réincarne, parce que tu réalises, tu veux... Et le pire, c'est la musique. C'est un nouveau phénomène sur TikTok. Le hashtag speed-up, c'est déjà plus de 16,7 milliards de vues. Regardez ce que ça donne dans la musique, le speed-up. Quel intérêt, quoi. I be homophobic. My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Et pour parler de ce phénomène du speed-up, nous sommes avec Michael Stora, vous êtes psychologue expert des mondes numériques, et François Saltiel, journaliste numérique et producteur du podcast Le meilleur des mondes sur France Culture. Ça dit quoi cette histoire du speed-up? J'ai un peu l'impression quand même que, au fond, avec l'avènement du numérique, il y a eu quand même cette forme de contraction espace-temps très rapide qui a fait que les gens, on leur proposait des solutions qui leur permettaient d'éviter la frustration. Alors là, ça va plus loin que la frustration, c'est carrément le fait d'accélérer, mais on le voit très bien, au fond, la question du SMS nous fait que si on envoie un SMS à l'autre en disant « je t'aime », on souhaite que l'autre nous réponde le plus vite possible, parce qu'au bout d'une heure, on commence à s'inquiéter. Donc c'est vrai qu'on voit que ça a finalement joué un peu sur cette question-là, et on a un peu l'impression que les formats qu'on propose, ou le marketing peut-être derrière, tendent à pousser à finalement proposer quelque chose de plus en plus court pour que l'attention soit au maximum. Mais je ne sais pas si le cerveau est fait pour écouter un message, une information en accéléré. On va dire que c'était assez drôle, parce que quand vous disiez, moi, quand j'entendais ça, ça me faisait penser à aux voix, la voix de Mickey, non, un peu, non? Je sais ça, Calvin et les Chipmunks. C'est ça. Donc on retrouve cette dimension que moi je trouve très enfantine, mais étrangement, je ne sais pas si on arrive vraiment à y trouver quelque chose de... Mais c'est symptomatique de plusieurs choses, comme vous le disiez, parce que même sur le temps d'attention, on voit bien que chez les plus jeunes, il est de plus en plus court. Les films, ça devient beaucoup plus difficile maintenant pour certaines générations d'en regarder, donc on se tourne plus vers la série, et puis j'ai l'impression que ça se raccourcit de plus en plus. Je sais pas, c'est un truc de notre temps. En fait, il y a un truc de base déjà, c'est que c'est vrai que tout fonctionne sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que toutes les plateformes dont on parle, que ce soit TikTok, que ce soit Netflix, et même Facebook, Instagram, enfin tous les réseaux sociaux, c'est l'économie de l'attention. En gros, le modèle économique est simple, plus tu passes de temps sur la plateforme, plus ils gagnent de l'argent. Donc tout le but du jeu, c'est faire en sorte de te maintenir le plus longtemps possible sur un endroit. Donc nous, on le sait, on est tous avec nos téléphones portables, on a des notifications dans tous les sens, on est vraiment stimulé dans une sorte de stimulation constante avec un faux sentiment d'urgence. On a toujours l'impression que ce qui se passe est urgent, donc on a tendance toujours... Le FOMO. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'urgence du vide. On le vit tous, on lit un truc et puis au bout de 2 ans, on dit attends, il n'y a pas quelqu'un qui m'a notifié, un liké, un SMS, machin, et tu relâches ton attention. Donc si on la relâche, c'est parce que aussi c'est important de voir les outils qui sont mis en place par ces plateformes pour constamment nous stimuler et faire en sorte de nous maintenir en place. Et c'est pour ça que quand Netflix a dit bah voilà, vous pouvez regarder maintenant les séries 1,5 fois le temps, tu te dis mais d'où tu vas regarder un film ou une série à 50% plus rapidement? C'est pour te dire si tu t'ennuies, on t'a mis en place un outil pour que tu restes sur la plateforme et que tu aies l'impression de moins t'ennuyer parce que tu deviens maître de ton récit. C'est pas un aveu de défaite? En fait, c'est un aveu de défaite sur plusieurs cas. C'est un aveu de défaite déjà du réalisateur. Voilà, ici, tous étaient créateurs de contenu. Normalement, même si tu as une scène que tu juges ennuyeuse ou que tu juges du moins temporisée, parfois tu peux même essayer de favoriser l'ennui chez le spectateur, ça peut avoir un effet, tu vois. Michael Mann, il doit péter un plomb. Exactement, tu vois, parce que c'était des films longs et puis parfois tu génères l'ennui pour mieux créer l'accélération qu'il y a derrière. Et là, quelque part, toi, tu casses cette envie artistique du créateur en disant non, écoute, là tu me saoules, je vais aller plus vite et puis je vais aller à l'essentiel. Et c'est ça qu'on voit, mais je pense qu'au lieu de pointer du doigt peut-être le comportement des jeunes, peut-être essayons de voir comment les plateformes ont mis en place ces outils pour qu'on cède à la tentation finalement d'aller. Et puis c'est plus que les jeunes maintenant en fait, c'est tout le monde. Exactement, c'est tout le monde. À n'importe quel âge en fait, quand on regarde TikTok ou les réseaux sociaux, maintenant on scrolle vraiment super vite quoi. Oui, j'ai vu une natif étude pour les jeunes. C'est ça pour moi la différence. Ouais.
Mais j'ai vu une étude de TikTok en interne qui dit que près de 50% des utilisateurs trouvent que c'est stressant une vidéo de plus de 60 secondes. Ouais. Enfin, c'est énorme, 60 secondes, c'est rien du tout en fait. C'est 1 minute. Plus ou moins, je crois. Nous, on le voit parce que sur Click, ça fait longtemps qu'on fait du contenu sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et maintenant, on capte que les 3 premières secondes, si elles ne sont pas accrocheuses dès le départ, c'est fini. On sait que la vidéo, elle ne va pas prendre. Mais on en parlera sans doute, même la musique est pensée comme ça. Tu as les créateurs, même dans les maisons de disques, ils vont dire voilà, il faut arriver à accrocher sur un début d'un morceau pour que justement tu tiennes. Bon, après, de tout temps, hein, au temps de la radio, on se rappelle aussi qu'il y avait des singles qui plus étaient... de refrains. Ouais, exactement, et qui étaient en format radio, tu vois, en radio edit, on appelait ça 2000 a toujours changé la musique. A toujours changé les formats. Sur les vinyles, les morceaux pouvaient durer très longtemps. Après, sur le CD, moins longtemps. Et puis après, maintenant, grâce ou à cause de TikTok, on s'arrête maintenant à un couplet, un refrain. Enfin, dans la musique, le 3e couplet a disparu, notamment dans le rap. Mais il y a une question que je me pose en regardant Pauline dans les yeux et la littérature. Est-ce que cette génération-là va avoir envie de lire ? Et je dis cette génération, en réalité, maintenant, tout le monde... accéléré, Mouloud. Voilà, tout le monde regarde. Mais non, mais ça, alors, étrangement, les chiffres du Conseil national du livre disent que les moins de 18 ans continuent à lire, voire même ça augmente. Par contre, ce sont les 18-24, semble-t-il, qui lisent moins. Mais je pense qu'il y a un rapport quand même qui date même avant les plateformes, c'est-à-dire dans le cinéma, on percevait déjà que le montage commençait à devenir de plus en plus rapide. Bien sûr. Et ça, Guy Ritchie notamment. Bien sûr, mais Mad Max a été le premier film qui vraiment a mis en place un nouveau type de rythme. Lewis. Et c'est vrai que dernièrement, avec mes ados qui sont baignés là-dedans, je leur ai montré La forêt d'émeraude de John Boorman, qui est un très grand film. Et ils se sont dit, mais c'est incroyablement lent. Et c'est vrai qu'on revoit un peu cette question du rapport peut-être à l'ennui, qui est quand même une vieille histoire. Que, par exemple, un réalisateur comme Terrence Malick, qui ne travaille plus aujourd'hui. Ah non, c'est impossible. Mais est-ce qu'à terme, il n'y a pas des conséquences aussi carrément neurobiologiques, c'est-à-dire ne plus faire l'effort justement d'une attention plus longue, dans le livre, aller tout de suite à l'efficacité, aller chercher le sujet, là où précisément la littérature, l'art en général, est quelque chose qui est censé rallonger le temps, faire sentir des émotions, une sensibilité, épouser, voilà, on n'est pas dans un complexe d'efficacité. Comment on fait pour maintenir cette chose artistique, subtile, quand tout justement, encourage à être efficace? Moi, j'ai envie d'avoir cette forme d'exigence en disant que le plaisir est non pas simplement sur les plateformes et que le plaisir est un temps atemporel. Ça, c'est mon métier de psychanalyste qui fait que le plaisir est un... Et par exemple, dans le jeu vidéo, on retrouve cette idée étrange dans certains grands jeux narratifs où il y a un autre espace-temps. Elden Ring. Comme quand on lit un livre, Elden Ring. Et c'est vrai qu'en même temps, dans le jeu vidéo, il y a aussi, par exemple, cette technique, comme on appelle le speedrun, qui est un peu cette technique de faire un jeu le plus rapidement possible. Oui, mais c'est pour la performance. Mais c'est de la virtuosité. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même encore des domaines où il est possible, d'après moi, d'être dans un hors-temps, mais avec la facilité distractive, parce que c'est quand même un distracteur puissant, ces réseaux, c'est TikTok, c'est un distracteur avant tout. Il y a un des plaisirs que j'ai dans la vie, c'est parler. J'adore parler longtemps avec mes potes. Nous, on peut se parler 1 heure, 2 heures au téléphone. Est-ce que quand on prend l'habitude d'écouter des choses rapidement, on peut prendre le temps de parler avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut prendre le temps de la conversation dans la vraie vie? Est-ce que ça va disparaître ou pas? On repère, moi j'ai eu l'occasion d'entendre certains de mes patients qui me disaient que quand ils commençaient à parler avec quelqu'un, un ami, et que peut-être potentiellement il y avait un conflit, comme un clic, l'autre partait. C'est-à-dire une sorte d'impression que ce rapport à la conversation et de prendre le temps, parce que parfois on n'est pas d'accord, fait qu'il y a cette forme de toute puissance à penser, non, ça ne m'intéresse plus, je parle. Je quitte le groupe. Je clique. Comme si on avait zappé, quoi. C'est aussi la peur, je ghost, comme disent certains. C'est aussi la peur de perdre le contrôle. Parce qu'en fait, quand on... Moi, je m'étais aussi un peu intéressé aux relations, même les relations amoureuses, etc., avec les jeunes. Et on sait très bien que les jeunes aujourd'hui, ils n'utilisent plus leur smartphone pour téléphoner. Enfin, tu vois, en fait, quand le téléphone sonne, c'est soit tes parents, donc c'est relou, c'est l'autorité, soit que c'est qu'il y a un problème. Pas que les jeunes. Hein. Pas que les jeunes. Non, mais c'est vrai. Mais dire, en gros, CPF. Voilà, c'est le compte CPF. C'est une arnaque où les parents... Enfin, c'est un truc relou. Quand il arrive, c'est une arnaque. Voilà. Ou donc, sinon, en fait, il faut qu'on ait une conversation. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que dans les pratiques, ce que les gens aiment dans le message, dans le SMS, même dans le vocal, c'est que tu gardes le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas le moment où la personne, tu ne sais pas ce qu'elle va te raconter, tu ne sais pas ce qu'elle va dire et tu ne sais pas comment tu vas réagir. Tu as toujours le contrôle sur un vocal. Tu écoutes, alors je suis d'accord que le vocal, moi je déteste ça, je trouve ça relou, mais donc tu l'écoutes en accéléré, mais tu sais ce que tu vas répondre, tu as le temps de comprendre le message qui t'a envoyé et tu as le temps d'adapter ta réponse. Pareil dans les relations amoureuses, justement, tu te dis, je vais réfléchir à mon petit texto, etc., la séduction et autres. Mais quand tu es dans la relation directe, le rapport direct, là, il y a une petite panique. En tout cas, nous, on s'est amusé à accélérer un sketch de Redouane Bougueraba et voilà ce que ça donne. Madame, vous allez bien? Qui c'est qui est fan dans la famille de moi? Tout le monde. La maman, super. La maman, le fiston. Et le chauve, il est avec qui, là? Il a vous aussi, le chauve? C'est qui le plus vieux? Le plus jeune, il est où?
Ah, salut, ben, maman, les allocations, ça y va. Elle a tout arrangé, tout. Les 2 premiers rangs sont faits caldiens, c'est pas moi. Et on a réussi un miracle, c'est d'accélérer Jimo. Non, ça doit pas être Le mariage, bon, tu sais, c'est le divorce, tu vois. Et j'ai pas envie de chercher quelqu'un à qui j'ai marié, après à qui je vais donner la moitié de mes affaires, tu vois. Ça m'intéresse pas trop, quoi. Surtout que j'ai pas grand-chose, hein. Moi, j'ai juste une PlayStation, tu vois. Et j'ai envie de garder les 2 manettes. Hein. Même Jimo, même en accéléré, il est normal. C'est incroyable. Qui parle normalement. Incroyable. Et regardez, Click en accéléré, c'est ça. Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal+. Vous regardez Click en clair et en direct sur Canal. Ouh, je suis avec toi, frère. L'émission qui vous dit sur quoi cliquer avec la clique, qui vous dit sur quoi cliquer. C'est Cyril Hanouna. En accéléré, je suis Cyril. L'animal. Alors, on va faire un blind test. On va faire écouter des chansons en accéléré et vous devinez l'interprète et le titre, ok? Allez, c'est parti. Chaud. PNL. Exactement. ODD, ouais, ODD, ouais. Bien sûr, excusez-moi. Très chaud. En accéléré, c'était mieux, mais bon. Allez. Autre blind test, c'est ça. Scatman. Pas mal. Mais oui. Il est beau. Oh oui. Dernier morceau, c'est ça. Et Gypsy King. Paris s'éveille. Exactement. Jacques Dutronc, Paris s'éveille. Bravo. Merci beaucoup, Mickaël Stora, et merci François Saltiel. Et vraiment, tu reviens quand tu veux. Moi, j'adore ton travail. T'es une bombe. C'est gentil. Merci beaucoup.